Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est enfin le retour des débriefs les gars. Franchement le football de club m'avait manqué personnellement et aujourd'hui les gars c'est finale de Super Coupe d'Europe, PSG, Aston Villa et les gars ça s'est soldé par une victoire, 2 buts à 1 des Parisiens aujourd'hui et ouais une belle rencontre de football. J'ai trouvé que c'était un match vraiment, assez serré quand même. Aston Villa n'a absolument pas démérité aujourd'hui. J'ai trouvé que cette équipe des Villains avait été, assez courageuse. Beaucoup d'occasions. C'est malheureusement ce qui va leur, porter préjudice aujourd'hui. Des occasions ratées, un manque d'efficacité claire et pour moi, le joueur qui caractérise ce manque d'efficacité, c'est évidemment le jeune Bryan Maggio, 17 ans aujourd'hui, qui ouais, a vécu un match mitigé, on va pas se mentir parce que voilà, dans le jeu, en tant que tel, je l'ai trouvé énorme. Il était excellent. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un Romelu Lukaku junior, un bulldozer, un tank. Il a déménagé Pacho sur plusieurs actions, mais malheureusement, voilà, la finition, l'aspect tueur, c'était pas trop ça. Et c'est clairement lui qui caractérise un petit peu, ouais, l'aspect inefficacité du jeu d'Aston Villa aujourd'hui. Ils auraient dû mettre plus qu'un but pour moi. Sinon, du côté parisien, je pense que ouais, on a revu un peu un PSG, classique comme d'habitude, donc une belle maîtrise au milieu de terrain, un duo qui fonctionne bien, João Neves, Vitinha, un Warren Zaïre-Emery. Franchement, Warren Zaïre-Emery, les gars, je vais direct parler de lui parce que lui aussi, il a crevé l'écran. Pour moi, ça a été, un des hommes du match aujourd'hui. Je l'ai trouvé top, top, Warren Zaïre-Emery. Sous Busquets, le mec est revenu avec un nouveau look. Franchement, top joueur. C'est là qu'on se dit: «Deschamps, fallait le faire plus jouer». Deschamps, les gars, c'est un terroriste. Il lui a rien donné, les gars. Il lui a donné des miettes en coupe du monde. C'est un super joueur, les gars, Zaïre Emery. Moi, je m'attends à ce qu'il vraiment il passe un cap cette saison et qu'il cimente sa place comme titulaire dans cette équipe, de Luis Enrique parce qu'il a été énorme dans l'activité. Défensivement, il a eu des interventions, notamment une en deuxième mi-temps où il vient, il met son pied, il a une intervention défensive spectaculaire. Il revient, il déménage le mec, coup d'épaule. Non, franchement, non, Zaïre Emery, vrai bon match. Je sens une nette amélioration. Déjà, la saison dernière, c'était vraiment du mieux. Bah, franchement, là, il commence sur des belles bases, le Warren. C'est ça. Sinon, comme j'ai dit, un PSG dans la maîtrise, grosse possession, des occasions qui se créent, évidemment des individualités qui font la différence, comme un Kvara. Kvara qui lui aussi est assoiffé, clairement. On voit un mec qui n'a pas fait la Coupe du Monde et qui a faim, qui est en pleine forme. Il avait les jambes aujourd'hui. On l'a vu dès le début du match. Grosse pression, de l'activité, martyrise son latéral. Il met un but classique à la Kvara, pied gauche, rentre sur son droit, il peut enrouler, il peut finir premier poteau, il peut frapper en force. Aujourd'hui, il a frappé en force. Il a la palette complète, les gars, Kvaratskhelia. C'est un joueur calibre Ballon d'Or, en fait, tout simplement. Sinon, on a dû attendre, à la seconde période, jusqu'à la deuxième mi-temps pour voir, la rentrée du Ballon d'Or en titre, Ousmane Dembélé, qui, bon, on va pas se mentir, les gars, c'était une très mauvaise mi-temps. Ousmane Dembélé, voilà, tranquille. On sent que le frérot est revenu de vacances il y a quelques jours parce que il était pas dedans. Beaucoup de touches ratées, des gros déchets techniques, dans la surface notamment, des mauvais choix. Après, il est quand même décisif. Il fait quand même cette passe décisive pour, Désiré Doué à la 60e environ. C'est un très beau but d'ailleurs, franchement, le but de Désiré Doué, qui est le but vainqueur. Franchement, Désiré Doué, qui lui aussi, va partir sur des très, très bonnes bases, hein. Buteur, passeur, donc décisif dès le premier match de la saison. Ça fait toujours plaisir, ça met en confiance. Et franchement, quel but, hein! But comme ça, magnifique. Franchement, allez le voir là, l'ouverture du pied, finition en finesse, pied gauche. Ah, c'est un but de grande classe. But de grande classe et erreur quand même majeure de Matty Cash, latéral droit d'Aston Villa qui franchement, l'erreur d'alignement, elle est assez amateur quand même, on va pas se mentir, là le but il est donné parce que normalement il y a hors-jeu tous les jours mais Cash, il s'aligne pas avec le reste, de sa défense et il met, onside Doué. Doué, c'est but les gars, y a rien à dire. Donc voilà quand même, Ousmane décisif, c'est pas une belle mi-temps. Doué en revanche, bon match, de manière assez générale, il a été remuant, notamment en seconde mi-temps où je l'ai vraiment apprécié. Donc ouais, les individualités parisiennes qui ont fait leur travail, de manière assez générale, quand même.
C'était aussi une première du côté d'Akliouche, qui avait débuté ce match, la nouvelle recrue parisienne que j'ai assez bien aimée. En fait, on voit un mec très, très intelligent dans son placement, dans, comment il contrôle le ballon, comment il voit le jeu. Il voit le jeu d'une manière très, très, intelligente, Magnus Akliouche et pourquoi pas? Lui aussi, il aura un rôle à jouer dans cette équipe d'Enrique. Non, c'est super, de voir que le PSG fait des très, très bons coups sur le mercato et je pense que Akiliouche en est un, vraiment. Évidemment, comme autre flop, à part Dembélé aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant Pacho qui, ouais, il a été clairement à côté de ses pompes. Sur le but d'Aston Villa, il est à la rue, il est à la rue les gars, Pacho, c'était très difficile. Genre Maggio là, sur le but, waouh, il a juste bouffé, vraiment, il a mangé complètement. Voilà, après on va pas être dur, on sait que Pacho pour moi c'est top 3 au monde à son poste toujours, ça bougera pas. Mais voilà, c'est le premier match de la saison, faut rentrer, faut laisser les systèmes s'habituer, donc je vais pas le juger tout de suite, mais aujourd'hui il est dans les flops quand même. J'ai envie de mettre un homme, du côté des vilains, John McGinn, hein. John McGinn qui est j'ai trouvé excellent, l'Écossais, capitaine des vilains. Il a fait un super match, des centres millimétrés, il a été super dangereux. Comme j'ai dit, c'était la faiblesse des Parisiens aujourd'hui, les centres. Bah, franchement, il a été vraiment la menace. Il a donné 3-4 centres dans la boîte qui étaient ultra décisifs, notamment justement la passe sur le but de Maggio. Donc non, McGinn, c'est dans les tops. En bref, les gars, c'est une équipe du PSG qui, voilà, comme toujours, fait le travail en fait, qui nous déçoit quasi jamais. Comme on a dit, ils sont vraiment en train d'établir une dynastie, une hégémonie complète sur le monde du foot et ils empilent les trophées. Tu empiles les trophées l'un après l'autre. Non, c'est juste bravo, bravo tout simplement à cette équipe du PSG, bravo à Luis Enrique qui continue à gagner des trophées. C'était peut-être pas le plus dur, la Super Coupe d'Europe, on sait que ouais, c'est un beau trophée pour rentrer dans notre saison. C'est évidemment pas un trophée majeur, mais ça permet toujours de mettre en confiance les joueurs, l'effectif, et cetera et de bien rentrer dans cette saison 26-27 qui sera excitante. Voilà les gars, court débrief pour ma part. Dites-moi ce que vous avez pensé en vrai du match. Voilà, dites-moi tout en commentaire, vos tops, vos flops. Est-ce que vous êtes content de cette victoire parisienne? Lâchez un petit pouce bleu évidemment. On s'abonne les gars toujours. Saison 26-27, on va être très très actifs, on continue. Le décor qui va bientôt subir un petit changement aussi. On va continuer à upgrade tout ça. Et ouais les gars, c'est ça. On se retrouve pour de prochains débriefs bien sûr. Allez, ciao.